Chère madame, cher monsieur, je voulais en ce jour vous souhaiter une excellente année 2022. Certes, une fois de plus, cette année est spéciale puisque nous sommes à nouveau confrontés à une 5e vague du Covid. Mais il faut le reconnaître, grâce à la mobilisation des soignants, grâce à la vaccination, nous affrontons cette nouvelle crise avec détermination. Les vœux nous permettent de faire le bilan de l'année précédente et de tracer les perspectives pour 2022. Comme vous le savez, mon objectif, l'objectif de tous les élus de notre ville, c'est de faire de Bourges une ville à taille humaine. Et une ville à taille humaine, c'est d'abord une ville du quotidien. C'est pour ça que, avec les élus municipaux, nous mettons en avant certaines thématiques qui touchent à votre quotidien. Et votre quotidien, c'est principalement et avant tout, dans une ville comme Bourges, la problématique de la santé. Sachez, mesdames et messieurs, que face à ce que nous subissons, tant au niveau de l'hôpital public, mais aussi de la médecine de ville, nous sommes entièrement mobilisés pour défendre l'hôpital public, mais aussi pour installer à Bourges des médecins de manière concrète. Alors ce n'est pas facile parce que nous sommes en concurrence avec nombreux autres territoires qui ont les mêmes difficultés, mais je veux vous faire part de ma détermination par rapport à cette situation. Notre premier gros investissement dans les années qui viennent sera la création du centre municipal de santé et le recrutement de médecins pour être à l'intérieur de ce centre municipal de santé. Je sais, mesdames et messieurs, que vous êtes aussi préoccupés par la sécurité et nous en faisons aussi une priorité. Dans le cadre de notre mandat, nous avons fait le choix d'embaucher 12 policiers municipaux supplémentaires et comme vous l'avez peut-être constaté, nous avons ouvert deux commissariats annexes de proximité tant dans les quartiers sud que dans les quartiers nord. J'en fais aussi avec la vidéoprotection une priorité et on a vu que c'est grâce à la vidéoprotection que nous avons pu interpeller un suspect qui a été remis aux autorités judiciaires. La proximité, c'est aussi permettre à Castor Plus, qui est notre système d'intervention quand vous nous signalez des faits dans la ville, d'être très opérationnel. Nous venons par exemple de créer une brigade d'intervention rapide de propreté car c'est un sujet aussi sensible et dans les réunions que nous avons eues ensemble sur le terrain, je me suis rendu compte que c'était vraiment pour vous comme pour nous une priorité. Mais l'avenir de Bourges, faire une ville à taille humaine, c'est aussi relancer les grands projets pour notre belle ville de Bourges. Alors bien sûr, je le redis, comme je m'y étais engagé en début de mandat, sans augmentation d'impôts. Mais ça sera, cette année 2022, le début concret des projets que nous avons réfléchis pendant toute l'année 2021. Alors bien sûr, vous avez tous et toutes entendu parler de la place Cujas. Nous allons commencer les travaux lors de cette année 2022 et ça sera un projet phare de notre mandat. Mais ce ne sera pas le seul. Nous nous attaquons aussi à beaucoup d'autres projets qui vont permettre de relancer l'investissement. Je pense au centre municipal de santé, je pense à la réfection du stade Jacques Rimbaud, je pense à la liaison douce entre Sérocourt et le centre-ville, je pense à la rue Cours-Salon et je pense aussi à tous les travaux que nous ferons dans tous les quartiers de Bourges pour la rénovation de nos trottoirs, pour la rénovation de notre voirie. Et ça, nous le faisons, bien sûr, dans le respect des finances de Bourges, car, il faut le rappeler, le Covid nous a fortement impactés à hauteur de 5,6 millions d'euros cette année. Nous continuerons aussi, mesdames et messieurs, à mettre en avant notre belle ville de Bourges. Mon troisième objectif, c'est de faire rayonner Bourges. Nous avons une ville qui a de formidables atouts. Une ville patrimoniale, avec la cathédrale, le centre-ville, une ville historique, une ville où il fait bon vivre, une ville où on a les marais, une ville où d'un quartier à l'autre on met 15 minutes. Et cette ville de Bourges, nous voulons la mettre en avant au niveau national. Nous voulons être fiers de notre ville. Et c'est pour ça que nous avons lancé une campagne qui s'appelle Bourges Vie Nouvelle pour permettre aux Parisiens notamment, mais pas que, de venir s'installer dans de bonnes conditions dans notre ville. Mais c'est aussi pour ça que nous sommes candidats à être capitale européenne de la culture 2028. Et là-dessus, je veux remercier le président du conseil départemental, Jacques Fleury. Je veux remercier Irène Félix, présidente de l'agglomération. Je veux remercier François Bonneau, président du conseil régional, de s'engager avec de nombreux maires de notre département dans cette belle aventure pour promouvoir la culture et faire que nous soyons capitale européenne. La décision sera prise dans un an et donc nous sommes extrêmement mobilisés avec vous sur cette question-là. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous dire que je resterai avec mon équipe
en proximité avec vous. Nous serons à nouveau sur le terrain. Vous pouvez me rencontrer très régulièrement sur les marchés. Vous pouvez nous rendre visite à la mairie de Bourges où nous avons voulu ouvrir la mairie. C'est ça qui fait, je pense, la marque de fabrique de notre municipalité. Être à votre service, travailler exclusivement pour Bourges et faire en sorte que nous construisions ensemble la ville à taille humaine que nous voulons pour Bourges. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, nous avons une ambition forte pour notre belle ville de Bourges, notre belle ville à taille humaine. Pour conclure ces vœux, je voulais avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui sont en difficulté. Vous savez que la situation sociale et économique n'est pas facile pour toutes et tous et certains d'entre vous souffrent malheureusement. Mesdames et messieurs, à vous, à vos proches, une excellente année 2022.